Marquons à présent une pause dans ce journal pour évoquer un sujet sensible, difficile, la maltraitance dans les maisons de retraite, mais pas seulement, également dans des maisons accueillant des handicapés. C'est Jean-Louis Dehaye qui dénonce cette forme de violence dans un livre intitulé « Briser l'omerta ». Monsieur Dehaye, bonjour. Merci d'être avec nous ce midi. Les mauvais traitements existent en métropole, également à La Réunion. Qu'est-ce que vous avez constaté ici chez nous ? Alors je crois que ça n'est pas pire à La Réunion qu'en métropole. Il y a aussi beaucoup d'établissements et de services qui sont dans la bienveillance, dans la bientraitance. Mais malheureusement, lorsqu'il y a des macro-maltraitances, les maltraitances plus physiques, qui sont repérables, qui sont traitées, il y a aussi des micro-maltraitances qui sont davantage insidieuses, sournoises, qui concernent peut-être des brimades, des manques de considération des personnes accueillies ou accompagnées. Et ces micro-maltraitances sont souvent banalisées et non traitées. Concrètement, qu'est-ce que vous avez constaté, vous ? Ça peut aller de la personne âgée qui est accueillie une journée, enfin qui est accueillie pour un séjour, et à qui on va mettre une couche, un change anatomique, dès son arrivée, alors qu'elle pourrait encore être continente, encore autonome, mais au prétexte que ça peut être plus facile pour l'organisation du travail, les gens finissent à une certaine heure, eh bien on lui met la couche systématiquement, donc ce qui conduit à la colère souvent des familles, qui considèrent que la régression arrive plus vite, alors qu'au contraire, le professionnalisme devrait permettre un meilleur accompagnement, quoi. Pour les violences physiques, est-ce que les faits ont été dénoncés ? Ça fait l'objet d'une procédure judiciaire ? Alors, il y a en interne des conseils de vie sociale qui permettent de faire remonter les choses. Il y a aussi des faits plus graves, comme par exemple un éducateur qui est parti en vacances avec la carte bleue d'un résident, ou des agressions sexuelles, qui évidemment sont dénoncées, mais pas toujours prises en considération par les hiérarchies. Moi, je pense ici comme ailleurs que on est un peu dans la stratégie de l'évitement, on met la poussière sous le tapis, alors qu'on aurait tout à gagner à dire les choses pour pouvoir justement les traiter et puis améliorer la qualité des accompagnements. C'est pour ça que votre livre est intitulé « Briser l'omerta ». Ce message s'adresse à qui ? Ce message, il s'adresse à la fois aux usagers eux-mêmes, parce que certains sont tellement contents d'avoir une place, les familles, entre autres, sont tellement contentes d'avoir une place qu'elles n'osent pas forcément rapporter ce qui devrait l'être, se plaindre le cas échéant, revendiquer un meilleur accompagnement, les professionnels, bien sûr, qui aussi sont concernés, mais je pense qu'il y a une raison à prendre en compte de manière un peu plus sérieuse, c'est la question du management, justement, pour que la parole puisse être autorisée et libérée, afin que les choses puissent se dire et qu'on puisse avancer collectivement. Et votre livre a fait bouger les choses depuis sa parution ? Alors, il y a deux effets en fait. Il y a ceux qui pensent qu'en effet il est important d'être dans la transparence la meilleure possible, parce que moi je dis souvent que c'est inadmissible qu'on tolère la médiocrité dans un secteur comme celui-là. Et puis il y a ceux qui au contraire ont du mal à se remettre en cause. La remise en cause, ça va pas de soi, c'est évident, mais sans remise en cause il n'est pas possible d'améliorer les choses. Merci beaucoup Jean-Louis Dehaye pour votre témoignage ce midi sur la maltraitance dans les établissements sociaux. Merci beaucoup. Merci à vous.